Bonjour, je suis Mademoiselle Sophie, sexothérapeute et thérapeute de couple et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle question sexe. Oh! La question de la semaine portait encore une fois sur l'art de la dispute. Comment est-ce que vous gérez dans votre couple les disputes? Certains vous diront un bon coup de gueule, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et puis d'autres vous diront ah non mais nous on se dispute jamais. Non, on est toujours d'accord. Ouais, surtout. Tout le temps. Ouais. Bravo. En attendant, quand ça arrive, il faut bien les gérer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour que ça ne dégénère pas trop, que ça ne dure pas 3 plombes et que ça vous pourrisse pas le quotidien? John Gottman a identifié 4 attitudes. La critique, la contre-attaque, le mépris et la fuite. En vrai, à chaque étape, il y a moyen de désamorcer. N'oubliez pas la première étape, c'est la critique. Les chaussettes, le slip, le string qui traîne. Comment vous pourriez réagir pour ne pas lancer le long cycle de la contre-attaque? Oh diantre, ma chérie, tu as raison. Je les ramasse tout de suite et m'en vais de ce pas les ranger dans le panier à linge sale. Oui, bon, faut que ça reste crédible quand même. Hein. Ça pourrait donner quelque chose du genre « Oh, mince, chérie, tu as raison, autant pour moi. Je les ramasse et je vais les ranger. » Non, non, c'est vrai, c'est de ma faute. Parce que là, c'est difficile de répondre, de surenchérir. Hein, la contre-attaque, on va pas faire « je t'avais prévenu. Hein. » Bon, admettons, vous avez loupé l'opportunité de désamorcer la critique. La contre-attaque s'enchaîne. « Ouais, bah écoute, t'as qu'à les ramasser, c'est pas si compliqué, c'est juste une paire de chaussettes. » « Comment ça, c'est juste une paire de chaussettes? » Là, on serait pas dans la phase de la contre-attaque, chérie? Bah oui, mais souvenez-vous, juste après, il y a le mépris, le truc qui fait mal, qui laisse des traces, qui laisse des blessures. Et vous vous aimez, donc vous voulez pas aller jusque-là. Donc ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, il y en ait un des deux qui dise « Bon, écoute, stop. On va pas régler le problème ce soir. On est énervés tous les deux. Restons-en là. On en reparle dans quelques jours. » Oui, parce que l'idée, c'est pas de laisser le problème non résolu, vous comprenez bien. On dit stop, on s'arrête, on diffère. On peut même prendre rendez-vous pour en discuter d'ici un jour ou deux. Non, pas dans 5 minutes, ça marche pas. Et à ce moment-là, on se posera tranquillement dans un endroit neutre, pas dans le lit, pas devant les enfants, pas à table. Je verrais bien un truc du genre avec un petit coucher de soleil, un petit verre de quelque chose à boire. Je vous rappelle que l'enjeu, c'est de continuer à vivre en couple, malgré tout. Bon, je pense que vous avez tout compris. On s'arrête, on diffère et on en reparle plus tard. Vous aurez le temps de cogiter, de choisir vos mots. Et on n'y passe pas 2 heures. Voilà, c'est limité dans le temps. Oui, quand je dis temps, c'est pas une image. Vous prenez par exemple un petit sablier, vous vous accordez 1 à 2 minutes, chacun son tour. Vous avez eu plusieurs jours pour penser à ce que vous alliez dire. Vous allez aller droit à l'essentiel. Vous ne chercherez pas à être blessant. Alors, il n'y a aucune raison que ça dure des heures. Parce qu'après, vous pourrez passer à autre chose. Et des trucs beaucoup plus sympas que de se disputer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est tout pour cette semaine. Ne vous disputez pas trop, soyez sages ou pas du tout. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle question sexe. Oh!